La perte d'équilibre est un problème courant chez les personnes de plus de 60 ans, pouvant entraîner des chutes et des blessures graves. Ce phénomène, souvent sous-estimé, résulte de divers facteurs liés au vieillissement. Il est essentiel de comprendre ces causes afin de prendre des mesures préventives et de préserver sa mobilité. Dans cette vidéo, nous allons explorer les principales raisons qui expliquent la perte d'équilibre chez les seniors. En identifiant ces facteurs, vous pourrez mieux anticiper et gérer les risques, tout en améliorant votre qualité de vie au quotidien. Pour mieux comprendre ces facteurs, examinons de plus près les causes les plus courantes de la perte d'équilibre chez les seniors. La première raison, qui touche une grande majorité des personnes âgées, est la diminution de la force musculaire. Avec l'âge, la masse musculaire diminue naturellement, ce qui entraîne une réduction de la force et de la stabilité. Les muscles, essentiels pour maintenir l'équilibre, perdent en efficacité, rendant les mouvements plus difficiles à contrôler. Cela peut rendre plus compliqué le fait de se lever, de marcher ou de réagir rapidement en cas de perte d'équilibre, augmentant ainsi le risque de chute. L'exercice physique régulier, en particulier le renforcement musculaire, est crucial pour contrer ce phénomène. 2. Problèmes de vision. Les troubles de la vision, comme la cataracte ou la dégénérescence maculaire, affectent la perception de l'environnement et compromettent la capacité à maintenir un bon équilibre. La vision est essentielle pour évaluer la distance et l'orientation, et un déclin visuel peut rendre difficile la détection des obstacles ou la gestion des changements de terrain. Des examens de la vue réguliers et le port de lunettes adaptées peuvent aider à prévenir ces effets sur l'équilibre. 3. Troubles de l'audition. La perte auditive, fréquente avec l'âge, peut perturber l'équilibre. L'oreille interne joue un rôle clé dans la régulation de la position du corps dans l'espace. Lorsque l'audition se dégrade, les signaux envoyés par l'oreille interne sont moins précis, ce qui rend l'équilibre plus difficile à maintenir. Un suivi régulier de l'audition et l'utilisation d'appareils auditifs peuvent améliorer la stabilité et réduire le risque de chute. 4. Problèmes de l'oreille interne. Les troubles de l'oreille interne, comme les vertiges positionnels paroxystiques bénins, VPPB, affectent directement l'équilibre. Ces affections perturbent les signaux envoyés au cerveau concernant la position du corps, entraînant des sensations de vertige ou de désorientation. Les vertiges peuvent survenir lors de changements de position, comme se lever ou se coucher, et rendre difficile la gestion de l'équilibre. Un traitement médical spécifique peut aider à résoudre ou soulager ces problèmes. 5. Neuropathie périphérique. La neuropathie périphérique est une affection des nerfs périphériques, souvent liée au diabète, qui réduit la sensation dans les pieds. Cela affecte la capacité à ressentir les changements de terrain et compromet la stabilité. Les personnes atteintes de neuropathie peuvent ne pas sentir des déséquilibres subtils, ce qui augmente les risques de chute. Un contrôle de la glycémie et des exercices de proprioception peuvent aider à maintenir l'équilibre et prévenir les blessures. 6. Arthrose et douleurs articulaires. L'arthrose et les douleurs articulaires, fréquentes chez les seniors, limitent la mobilité et l'amplitude des mouvements. Ces limitations rendent plus difficile l'ajustement rapide de la posture et l'adaptation à des surfaces inégales, augmentant ainsi le risque de chute. En réduisant la douleur et en améliorant la souplesse grâce à des exercices adaptés, des traitements médicaux et des thérapies physiques, il est possible d'améliorer l'équilibre et de maintenir une meilleure qualité de vie. 7. Médicaments. Certains médicaments couramment prescrits aux seniors, comme les sédatifs, les antidépresseurs ou les antihypertenseurs, peuvent provoquer des effets secondaires qui altèrent l'équilibre. Les étourdissements, les somnolences et les chutes de tension peuvent survenir, perturbant la capacité à rester stable. Il est important de discuter avec son médecin des effets secondaires potentiels de tout médicament pris et de trouver des alternatives si nécessaire pour maintenir l'équilibre en toute sécurité. 8. Hypotension orthostatique. L'hypotension orthostatique survient lorsqu'une personne ressent une chute soudaine de la pression artérielle en passant de la position assise à debout, provoquant des vertiges ou des évanouissements. Cela perturbe la circulation sanguine vers le cerveau, affectant l'équilibre. Bien que cette condition soit courante chez les personnes âgées, elle peut être gérée par une hydratation adéquate, une alimentation équilibrée et des changements lents de position, tout en consultant un professionnel de santé pour un suivi approprié. 9. Maladies neurologiques. Les maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson ou la sclérose en plaques peuvent affecter le contrôle moteur, la coordination et l'équilibre. Ces pathologies altèrent la capacité du cerveau à communiquer avec les muscles et l'oreille interne, perturbant la stabilité du corps. La gestion de ces affections par des traitements adaptés, des exercices de rééducation et des soins spécialisés permet de mieux contrôler les symptômes et de réduire les risques de chute. 10. Sédentarité. Un mode de vie sédentaire affaiblit les muscles, la flexibilité et la coordination,
ce qui impacte directement l'équilibre. L'inactivité physique entraîne une perte de force musculaire et une diminution de la stabilité, rendant plus difficile la gestion des mouvements quotidiens. L'intégration d'activités physiques régulières, comme la marche, le yoga ou les exercices d'équilibre, dans la routine quotidienne peut renforcer les muscles, améliorer la posture et réduire le risque de chute. 11. Consommation d'alcool. L'alcool affecte les capacités cognitives et motrices, perturbant l'équilibre et augmentant le risque de chute. En ralentissant les réflexes et en altérant la perception, même une consommation modérée peut rendre plus difficile la gestion de l'équilibre. Les personnes âgées, en particulier, sont plus sensibles aux effets de l'alcool. Il est essentiel de limiter la consommation d'alcool et de consulter un professionnel de santé si des problèmes d'équilibre surviennent fréquemment. En résumé, la perte d'équilibre chez les personnes de plus de 60 ans peut être causée par divers facteurs, allant de la diminution de la force musculaire à des problèmes de vision et d'audition. Il est essentiel de prendre en compte ces raisons et de consulter régulièrement un professionnel de santé pour évaluer et améliorer son équilibre. En adoptant des habitudes de vie saines, comme l'exercice physique, une alimentation équilibrée et la gestion des médicaments, vous pouvez prévenir les chutes et maintenir une meilleure qualité de vie.